peut dépenser environ 175 millions de roupies pour ça, élection villageoise. Là, nous pas compte budget, l'imprimerie gouvernement, l'impression des bulletins de vote. Qui est capable de faire pour ça, un village là, gagner une autonomie, je suis capable de prendre des décisions. Nous remarquons beaucoup de manifestes publiés, Oui, il y a un grand projet qui est annoncé, mais seulement nous, la plupart pas pour capable de réaliser. Donc, par rapport à village, conseil district et le pouvoir central, comment capable et je te rattrape je même. OK, c'est un manifeste qui vous pouvez faire mention là actuellement, fin préparé par ban Zimoun qui en dehors le système actuellement. Vous pouvez faire une élection, donc je prépare un manifeste. Avec beaucoup de projets. Avec beaucoup de projets. Mais une fois, moi, j'ai déjà dit dans une interview ici même avec Zot Radio, moi, j'ai dit que bien souvent, c'est qui peut arriver quand ça va me conseiller là, disons, au pays cet après-midi là. Je peux commencer la réalité. Quand je t'en fasse la réalité la semaine prochaine, je peux in for a very big disappointment parce que je peux trouver que c'est moyen très, très limité. Donc, alors, qui besoin faire d'après vous? Premier affaire, augmente ça à la WENS? Non, pas la WENS, le budget même, d'abord. Et qu'ensuite, moi, quoi, c'est qui est important aussi, bien qu'on me dise, forme nous ban conseiller, ban ce qui peut rentrer actuellement. Nous n'avons aucune connaissance de base. Par exemple, un conseiller qui peut rentrer, un président qui peut être élu là, dans 14 jours, parce qu'il a le droit de dire à partir de demain, proclamation résultat. Dans 14 jours, un nouveau président pour assumer office. Président du District Council. OK? Et président Village Council aussi. Non, première étape, vous avez un président de... Non, première étape pour une élection au niveau du District Council. C'est-à-dire chaque village pour élire représentant au niveau du District Council. Ouais. La deuxième étape, ça se fait within the first 7 days. C'est-à-dire le 23 jusqu'au 30 pour finir élire le District Council. Ouais. Là, within 14 days, donc jusqu'au 7 décembre, pour bien finir élire le chairman du Village Council et aussi bien le chairman du District Council. C'est là qu'il nous parle coder qui sont là qui tendance politique là. Justement, parce qu'une fois que le District Council est fini élu, c'est là que les politiciens là sont capables d'involver très directement. D'ailleurs, vous êtes présent dans une élection. Vous êtes présent. Quand vous faites élection là, vous trouvez candidat là, il est accompagné par le ministre. Oui. Il peut descendre dans le passé, M. Barry nous tient séquestré conseiller, tout ça là. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, ça a arrivé parce que, comme je disais, si l'élection là disait, vous trouvez un groupe de. Le District Council de, disons, Pamplemousse-Rivière-du-Rempart, c'est pas une 36 conseillers, ou pour 22 rentensil coûte, accompagné par le ministre. 14 pour Vinden Lutzeuse. Oui, mais comment on trouve ça? Oui, mais non, mais là, qui ben deal, qui fait... Le ministre n'est pas engagé dans l'élection, là, aujourd'hui. Le Premier ministre même peut dire, bon, nous espérons faire ce choix dans cette lucidité. Ensuite, quand on peut faire la prestation de serment du président du District Council, on trouve un travail à faire sous-marin, ensuite sous tapis, gagne un nombre de conseillers. Et là, le président prête serment, le ministre, le gouvernement dit, ça c'est nous qui gagne l'élection. Oui. Mais effectivement, ban politicien, mais ils ont l'intérêt pour montrer que la force était. Non, mais d'abord, ça groupe qui n'est là, disons un groupe d'un village, il a différentes tendances. Il fait une radia, et là, peut-être au départ, il part fichier, quand il finit, il y a la force, il y a la masse là. Oui. Là, il est capable de bargainer avec le pouvoir. Justement. Ouais. Mais seulement là, comment on peut aller, là, comment nous faire ressortir tout à l'heure, on prend le cas de Goodlands, par exemple, il a le plus grand nombre de candidats. Il y a 9 groupes, fois 9 candidats, il fait 80, plus il y a un peu d'indépendants. Donc, il y a en tout 89 candidats. Mais valeur du jour, je n'ai pas trouvé aucun semaine groupe là qui peut gagner une majorité, que disons, il peut gagner pas 5 élus ou bien sûr. Je trouve l'élection là, il est capable éparpillé. Il est capable de split. Ouais. Donc, mais dans ce cas qui est arrivé. Ben, je peux bien trouver un consensus entre eux pour être capable de gérer le Village Council parce qu'ils ont bien gagné un minimum de 5 pour être capable de gagner présidence. Vous êtes capable d'élire le District Council. Là, on a beaucoup de négociations. Et là, les politiciens là pour entrer en jeu, pour apporter ça là, mettre une promesse par ici, etc. C'est là que les négociations. Il y a un lobby. Il y a un lobby. Donc, il y a l'intérêt personnel qui rentre en jeu. Il rentre en jeu. Et politique. Oui,
politique et personnel, définitivement. Imaginez tout conseiller qui rentre au District Council, mon pédialia, c'était là, moi, en dehors du District Council, me connaît. Tout conseiller qui rentre là-bas, je parlais aller. OK? C'est pas pour rien. Il y a du miel là-bas. OK? Donc, le président l'est bien traité. L'est bien traité. Et ensuite, il y a quelque chose aussi qui, moi, je trouve ça une aberration. Si nous guettons la loi, moi, quoi, section 14, Local Government Act, un membre exécutif avec le président et le vice-président, ça se comprend pour le président et le vice-président, qui, normalement, un district council, quand il peut rentrer district council, il est supposé être là-bas pour un mandat de 2 ans. Et la loi dit que le village council, capable, après qu'il ait fini ses services aux 2 ans, vote une motion pour faire remplacer par un autre conseiller. Mais il y a une provision dans la loi qui dit que ça pas pour appliquer pour un membre qui est dans l'exécutif. Donc, un membre de l'exécutif, sa motion remplaçante là pas valide pour lui. Donc, il y a 5 membres qui pour élire là, je pour larguer, je pour faire tout pour venir membre exécutif. Okay. Et une fois qu'ils ont 30 membres exécutifs, je peux faire tout pour rester là-bas pour les 6 prochaines années. Et bien souvent, il y en a certains qui restaient. Hein? Ben, membres exécutifs qui ont commencé en 2012, par exemple, il y en a certains qui sont encore là. Ouais. OK? Prochaine élection villageoise, après la loi, vous avez fait 2026. En 2020, 2026, 6 ans. Oui. Donc, c'est un mandat de 6 ans. Il vous fait 2 ans après prochaine élection générale qui est prévue donc en 2024. Et donc, dans 14 jours, Bizan finit constituer le conseil de district. Le district council, bien sûr. Bizan finit lié au président. Ça, c'est la loi qui dit ça. C'est la loi qui dit ça. Within first 7 days, election of district councillors. C'est-à-dire 14 days, election of chairman village council et qu'ensuite le chairman district council. Maintenant, une fois que le président du district council est élu, là, il est pour constituer ce comité exécutif, ce PBMC, etc. But ça se fait normalement le jour suivant, c'est-à-dire 15e jour, le district council commence à fonctionner.